C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! C'est parti pour une nouvelle Boost Letter. Je suis super heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va décrypter ton entourage. Et en fait, je suis en train de lire un livre passionnant de Good Life qui parle justement du rôle de l'entourage sur l'épanouissement et le bonheur. J'adore lire et pourtant je lis peu. Je me suis rendu compte que c'est une activité qui me demandait plus d'efforts, une vraie disponibilité mentale, pas trop de fatigue et un environnement favorable. Donc pas de bruit, assez de lumière, confortable, bien installé. Je sais, ça fait beaucoup de conditions. Mais parce que sinon, je suis capable de lire 3 fois la même page sans avoir réellement lu un mot. Je suis là sans être là. Est-ce que ça t'arrive toi aussi de faire quelque chose en mode automatique, entièrement happé par tes pensées et de t'en rendre compte à la fin? Par exemple, tu fais un gâteau et tu oublies les œufs. Tu t'habilles et tu mets ton t-shirt à l'envers. Tu conduis et tu te trompes de chemin. C'est donc ce qui m'arrive avec la lecture. En soi, c'est pas grave du tout. Au mieux je me connais, au plus je sais quoi faire et quand pour éviter la frustration, le jugement et la dévalorisation. Et on est super doué pour ça, du style je ne lis pas assez alors que j'adore ça et qu'en plus je m'instruis. Je suis incapable de me concentrer alors que c'est quand même pas si compliqué. Ou alors j'achète des nouveaux livres alors que j'en ai 4 en cours et 15 qui attendent d'être lus. Bref, au mieux tu te connais, au plus tu es épanoui. Pourquoi ? La connaissance de soi te permet non seulement de savoir ce qui te plaît ou pas, mais également ce qui te convient ou pas. Mieux tu te connais, plus tu peux t'affirmer et t'exprimer. Mieux tu te connais, plus tu peux agir vers ce qui t'épanouit. Bon, attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Un travail pour renforcer l'estime que tu te portes, l'amour que tu te portes et la confiance que tu as en toi est parfois nécessaire, on va pas se mentir. Je vais te prendre un exemple super simple avec le cinéma. Comme ça, tu comprends bien le concept. Bien entendu, tu remplaces le cinéma par quelque chose qui te concerne. Tu sais que tu détestes aller au cinéma. Après plusieurs expériences, tu te rends compte qu'à chaque fois, tu te forces et tu passes un mauvais moment. Reste à le verbaliser lorsqu'on te proposera une soirée ciné sans craindre d'être rejeté, moins aimé, de décevoir ou de blesser, sans te forcer à y aller pour faire plaisir, ou simplement car tu n'as pas osé le dire parce que tout le monde aime aller au cinéma. Mais tant que tu n'as pas réalisé qu'en fait le cinéma c'est pas ton truc, comment le retirer de ton quotidien ou le diminuer ? Et ça marche pour tout, après avoir expérimenté évidemment. Si tu n'aimes pas lorsque quelqu'un crie, si tu n'aimes pas les discussions autour de la religion, si tu n'aimes pas parler en public, si tu n'aimes pas là où tu vis, si tu n'aimes pas travailler dans le bruit, si tu n'aimes pas te faire masser, si tu n'aimes pas prendre l'avion, si tu n'aimes pas ton job, si tu n'aimes pas le type de relation que tu as avec ton ou ta partenaire, ou même si tu n'aimes plus ton ou ta partenaire, si tu n'aimes pas tes journées, pourquoi ça fait encore partie de ta vie ? Est-ce que tu sais qui tu es, ce qui te plaît, ce qui te convient et ce que tu es prête à accepter même si ça ne te convient pas? Alors, je serais curieuse d'avoir ta réponse. Mais garde une part d'humilité parce que c'est tout à fait probable que tu as répondu « oui, je me connais », sauf que tu évolues sans cesse et tu te découvres chaque fois un peu plus. Je m'en rends compte en coaching, avec mes coachés, mais aussi pour moi-même. Il y a des schémas hérités, des comportements conditionnés par notre environnement ou notre entourage, qui en réalité ne nous conviennent pas du tout, sauf qu'on ne s'est jamais posé la question parce que ça a toujours été comme ça. Et en fait, ce sont comme des petits dysfonctionnements invisibles dans les rouages de ton épanouissement. Il est possible que quelque chose que tu fais depuis des années
ou des personnes que tu fréquentes depuis des années aient en réalité un impact négatif sur toi. Souvent, on ne s'en rend pas compte. Il est même possible que ça t'ait convenu à un moment, et ce moment a pu durer des années, et qu'avec ton évolution naturelle, ça ne te convienne plus. Et pas de ça a toujours été comme ça, j'ai toujours été comme ça, on a toujours fait comme ça fait tellement longtemps. Et alors, ce sont des freins que tu te mets toute seule, vraiment. Si tu le crois impossible, ça le devient forcément puisque tu agiras en fonction de cette impossibilité. Idem si tu penses le changement extrêmement compliqué. Alors analysons ensemble ton quotidien et décryptons ton entourage en 3 étapes. Elles vont te permettre de mettre en lumière justement ces petits dysfonctionnements invisibles et de pouvoir les améliorer, les adapter ou les supprimer. Pas de panique, on y va. Prends de quoi noter et fais 2 tableaux. Le premier tableau concerne ton quotidien et il aura 5 colonnes. Le deuxième tableau concerne tes relations et il aura également 5 colonnes. Tu peux évidemment mettre pause pour aller chercher de quoi faire tes tableaux. Pour ton premier tableau, pour ton quotidien, la première colonne concerne l'activité en question, ce que tu fais. La deuxième colonne, la récurrence de cette activité dans ton quotidien ou dans ta vie. La troisième colonne, l'apport de cette activité dans ta vie et sois honnête et sois sincère envers toi-même. Et c'est là que tu vas pouvoir mettre de la lumière sur quelque chose que tu fais depuis toujours sans te poser la question ou quelque chose que tu as simplement adopté de quelqu'un d'autre de ton entourage. Donc réfléchis à l'apport réel que ça a dans ta vie, apport positif ou apport négatif. Quatrième colonne, les améliorations à apporter. Comment et avec qui? Et là, tu listes tout ce dont tu as besoin. Et enfin, colonne 5, la planification de ces améliorations. Parce qu'évidemment, tu as bossé, tu as bien bossé. L'idée, c'est que tu passes à l'action. Donc, la planification avec des dates. Des dates, ça peut être un trimestre, ça peut être un semestre, ça peut être une année, ça peut être un mois, un jour. Ne te formalise pas. Le tout, c'est que ce soit dans ton agenda et qu'à cette date-là ou à ce moment-là, tu t'attaques à cette amélioration. Et ne mets pas tout dans un an, on est bien d'accord. Pour ton deuxième tableau, pour tes relations, première colonne, le nom de la personne, pour qu'on sache de qui on parle quand même. Deuxième colonne, le niveau de fiabilité de cette relation. Entre 0 et 9. 0, aucune fiabilité, tu ne peux pas compter sur cette personne. 9, fiabilité au top. Troisième colonne, la fréquence de vos relations. De rare à fréquente. Quatrième colonne, l'énergie ou l'épuisement que cette relation te procure. Et là encore, sois honnête et sincère. Comment tu te sens après avoir vu cette personne ou après avoir parlé longuement avec cette personne? Cinquième colonne, ton niveau de satisfaction de cette relation de 0 à 9. Et attention, ne te trompe pas. Tu peux adorer quelqu'un de fiable que tu estimes, ne pas voir assez ou ne pas avoir assez de contact. Du coup, tu auras une satisfaction basse. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas cette personne. C'est vraiment le niveau de satisfaction de la relation aujourd'hui. Est-ce que tu es satisfaite de la relation que tu as avec cette personne? Et enfin, troisième étape, pour chacune de tes relations, pose-toi cette question-là. Et alors, tu as une ou plusieurs réponses possibles. Je vais te les citer. Est-ce que cette relation m'apporte de la sécurité? Est-ce que cette relation m'apporte un apprentissage ou un développement? Est-ce que cette relation m'apporte une proximité émotionnelle et de confiance? Est-ce que cette relation m'apporte un partage d'expérience? Est-ce que cette relation m'apporte une intimité amoureuse ou sexuelle? Est-ce que cette relation m'apporte une aide informative ou pratique? Est-ce que cette relation m'apporte de la détente et des loisirs? Ok? Alors à toi de jouer. Remplis tes tableaux et fais le point sur tes activités et ton entourage. Les deux sont souvent liés, tu verras. Quelles conclusions apparaissent? Que souhaites-tu adapter, améliorer, supprimer? Toutes les études sur le bonheur ont prouvé que l'entourage a un rôle prépondérant sur notre épanouissement, bien plus que la santé. T'imagines l'impact?
Ça mérite qu'on s'attarde et qu'on fasse toute cette introspection à l'aide de tes tableaux. Alors je te défie d'ajuster ton quotidien pour qu'il ressemble encore plus à ta version du bonheur. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour ? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglaurine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.